Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 39 à 50. Luc 2, voilà, on a tous chaud, c'est bien comme ça. Alléluia. Voilà, il faut faire passer la lourdeur dans la présence de Dieu. On doit bien s'épanouir, on doit bien se sentir. Voilà, c'est dans la maison de notre Père. Si tu ne te sens pas bien dans la maison de ton Père, c'est pas bien. C'est ici où on se sent bien. Et comme vous le savez, voilà, nous allons continuer ce matin la suite de notre étude sur la prière. On avait interrompu parce qu'il y avait beaucoup de programmes. Voilà, on avait commencé notre étude sur la prière. Et ce matin, nous allons voilà, continuer ce culte, cette étude sur la prière. Donc, la prière numéro 2. La prière numéro 2. Merci Seigneur, notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Luc chapitre 2, 39 à 50. Voilà, nous allons faire la lecture. Un de nos bien-aimés va faire la lecture pour nous. Luc chapitre 2, à partir du verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. On va s'arrêter là. Bon, complète le verset 51, comme ça on saura que Jésus était soumis. Il était bien gêné. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Amen. Vous voyez, il n'est pas resté désobéissant à ses parents, mais il s'est soumis et il a suivi ses parents. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je te prie, ô Dieu, de bénir ta parole. Seigneur, je suis dans la chair. Je suis, Seigneur Dieu, un être humain. Mais je te prie ce matin, toi qui as la capacité de donner, Seigneur Dieu, la vie. Seigneur, je te prie de m'utiliser pour bénir ton peuple. Seigneur, je n'ai rien à moi. Je n'ai rien à moi. Mais je compte sur ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Remplis ma bouche. Remplis ma bouche. Remplis mon esprit de la connaissance. Mets ta parole sur mes lèvres, Seigneur Dieu. Tu connais le besoin de ton peuple ce matin. Que ta parole qui est vie et esprit, Seigneur, communique à la grâce ce matin. Que tout ce qui ne te glorifie pas au milieu de nous soit vécu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et comme je l'ai dit, c'est un enseignement. On va aller un peu doucement. Nous allons voir la suite de notre étude sur
la prière, les disciples m'ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Amen. Et il dit, enseigne-nous à prier. Donc, ça s'enseigne. On doit enseigner aussi sur la prière. Ça, c'est notre texte de base. Mais nous allons prendre un autre support pour véhiculer ce message. Et ça sera dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 13. Voilà. Notre texte de base, il est là. Mais le premier support que nous allons utiliser pour commencer notre étude, c'est Jérémie 29, 13. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, il va projeter, vous allez voir, c'est que Jérémie 29, 13 nous dit. Jérémie 29, 13, ça vient. C'est bon? Autrement dit, le frère va aller plus loin. Vas-y. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, cela est très important. Ainsi bien aimé, c'est notre premier support. Donc notre sous-point ce matin, c'est comment un enfant de Dieu doit chercher Dieu. Nous sommes dans la prière, mais le premier sous-point que nous allons développer ce matin, c'est comment un enfant de Dieu doit chercher Dieu. Voilà. Et pour notre texte de base, concernant l'histoire de Jésus, à l'âge de 12 ans avec ses parents à Jérusalem, c'est un passage que nous pouvons interpréter de plusieurs manières. On peut donner plusieurs enseignements sur ce passage. Mais nous, ce matin, nous allons ramener ce passage-là dans notre contexte, c'est-à-dire dans la prière. Nous allons le ramener dans la prière. Et dans la prière, nous allons voir, tenant compte toujours de notre premier sous-point, comment Marie et Joseph ont cherché Jésus et l'ont trouvé. Comment on cherche Dieu et on le trouve. Comment un enfant de Dieu cherche Dieu et il trouve Dieu. Parce qu'il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu veut qu'on le cherche. Dieu aime qu'on le cherche. Un enfant de Dieu doit chercher Dieu. Alléluia. Voilà. Il doit chercher Dieu. Et nous allons voir le parallèle avec Marie et Joseph qui ont cherché Jésus. Ils ont cherché Jésus et ils l'ont trouvé. Comment ça s'est passé? À l'âge de 12 ans, Jésus est monté pour la première fois. Bon, quand il était tout petit bébé pour la circoncision et tout ça, il était à Jérusalem. Mais officiellement, selon la culture, à l'âge de 12 ans, un juif maintenant peut aller au grand temple de Jérusalem. Donc à l'âge de 12 ans, Jésus est allé à Jérusalem avec Marie et Joseph. Généralement on dit Marie et Joseph, parce que c'est l'actrice principale. Il faut être l'acteur ou l'actrice principale de ta vie. Alléluia. Et on va inverser les choses en ta faveur. On dit Marie et Joseph. Amen. Voilà. On peut dire Joseph et Marie, il n'y a pas de souci. Mais c'est encore bon quand on dit Marie et Joseph. Parce que cette femme, elle a travaillé pour le Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et quand ils sont partis, à l'âge de 12 ans, pour la première fois, Jésus va à Jérusalem. Et après quelques jours de cérémonie, ils vont revenir. Mais sur le chemin du retour, les parents vont se rendre compte que, après avoir fait un bon chemin, que Jésus n'était pas dans le cortège. Jésus n'était plus avec ses parents. Il n'était plus dans le groupe. Parce qu'avant, les gens, ils marchaient pour partir. Ils faisaient des longues distances à pied. Ses parents pensaient que Jésus était dans le groupe qui retournait. Mais après une journée de marche, Marie et Joseph ont constaté que Jésus n'était pas dans le cortège, n'était pas dans le groupe. Alors ils vont commencer à le chercher. Parmi les parents, les connaissances. Là, ils n'ont pas trouvé, ils vont retourner à Jérusalem pour aller le chercher là. Et après 3 jours de recherche, ils ont
Jésus, il était assis tranquillement dans le grand temple de Jérusalem. Un enfant de 12 ans assis avec les vieillards, les vieux, là, les docteurs de la loi. Il est assis avec eux et ils sont en train de discuter. Il leur pose des questions et lui aussi, il donne des réponses. Voilà où ses parents l'ont trouvé. Nous avons lu les versets 41 à 46. Il faut poser le message pour bien le véhiculer. Bien aimé, on y va. 41 à 46. Comment un enfant de Dieu doit chercher Dieu? Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents, eux leur connaissance. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. On peut s'arrêter là. Après 3 jours, bien aimé, le fait que Jésus ait disparu, c'était un vrai problème. Il n'avait que 12 ans. C'était un enfant, un adolescent, mais il était enfant. Il ne connaît pas la ville. Et c'est la grande ville, c'est la capitale. Dans une capitale, dans une grande ville, il y a tout. Il y a les malfaiteurs, il y a les brigands, il y a les voleurs. Donc le fait que Jésus ait disparu, c'était un problème pour Marie et Joseph. Tout peut lui arriver. Même ici à Sergi, si ton enfant de 12 ans a disparu, mais tout de suite tu cours, tu vas à la police. Donc c'était un véritable problème pour Marie et Joseph. Ils étaient angoissés. Ils avaient un problème très sérieux, comme tout enfant de Dieu peut avoir un problème. C'est la nature qui diffère. Mais dit qu'ils avaient un problème très sérieux parce que cet enfant apparemment était en danger. 3 jours on ne le trouve pas. Et puis c'est l'enfant de Dieu. Oui, Jésus il est spécial. Toi-même Dieu t'a dit que mon enfant là, je vais te le confier. Donc là tout te revient. Tu vas rendre non seulement compte des hommes, mais tu vas rendre compte à Dieu. Donc Marie et Joseph, ils avaient de sérieux problèmes. Mais qu'est-ce que Marie et Joseph vont faire? Ils vont chercher Jésus. Ils vont le chercher. Ils avaient faim, ils étaient fatigués, mais ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont cherché Jésus, ils se sont arrêtés quand ils ont trouvé Jésus. Ils n'ont pas considéré la fatigue. La Bible dit pendant 3 jours. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils ne se sont pas découragés. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Comment un enfant de Dieu doit chercher Dieu? Nous allons prendre l'exemple de Marie et de Joseph ce matin. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut le chercher. Amen. Si tu veux que Dieu intervienne dans ton foyer, il faut le chercher. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta santé, dans tes problèmes, dans tes affaires, dans tes activités, il faut le chercher. Dieu te cherche. Et dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu veut que tu le cherches. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut le chercher. Et tu vas le trouver. Et il va te répondre. Et il va t'exaucer. Et il va te délivrer. Et il va te guérir. Alléluia. Marie et Joseph ont cherché Jésus. Et comme je l'ai dit, ils l'ont cherché de tout leur cœur. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas découragés. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu répond à celui qui le cherche de tout son cœur. Dieu répond à celle qui le cherche de tout son cœur. Amen. Amen. De tout ton cœur parle de ce qui est profond. Ce qui est profond, tout ce qui est précieux sur la terre se trouve en profondeur.
tout ce qui est précieux se trouve en profondeur. Il faut chercher Dieu. Peuple de Dieu, je vous encourage ce matin. Cherchons Dieu comme Marie et Joseph ont cherché Jésus. Cherchons Dieu comme de l'or, comme on cherche de l'or. Cherchons Dieu comme on cherche du diamant. Cherchons Dieu comme on cherche les pierres précieuses. Et Dieu est plus que les pierres précieuses. Ceux qui cherchent de l'or, ceux qui cherchent du diamant, vous voyez les sacrifices qu'ils font. Il y en a même qui meurent derrière dans ce projet. Ils sont à la recherche du diamant. Ils sont à la recherche des pierres précieuses. Dieu est plus précieux que toutes les pierres précieuses que nous pouvons connaître. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut le chercher, mais en profondeur. Je vous encourage ce matin, bien-aimés. Sortons de cette petite vie chrétienne que nous menons, où nous sommes incapables de chasser une mouche. À plus forte raison, un démon. Avant de dire un démon sort, il faut être un enfant de Dieu. Il faut être un guerrier. Il faut être un soldat. Il faut être une guerrière. Il faut être une fille de Dieu. Et tu peux ordonner à un démon. Et tu peux ordonner à un esprit de sortir. Et il va sortir. C'est un homme fort qui prie, un homme fort. Allons en profondeur. Combien parmi nous peuvent tenir une heure de prière? Combien parmi nous peuvent tenir une nuit de la prière? Combien parmi nous peuvent tenir un jour, 2 jours, 3 jours dans le jeûne? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Allons en profondeur. Tout ce qui est précieux se trouve en profondeur. Dieu a mis l'or en profondeur. Dieu a mis le pétrole en profondeur. Dieu a mis tout ce qui est précieux en profondeur pour nous dire ce matin, tout ce qui est précieux se trouve en profondeur. Si nous mettons la légèreté dans notre vie chrétienne, nous n'allons pas nous épanouir spirituellement. Ce genre de chrétien, je l'ai été pendant des dizaines d'années. Je n'ai pas vu Dieu dans ma vie. Je n'ai pas vu Dieu agir dans ma vie. Je n'ai pas connu Dieu. J'ai suivi Dieu sans le connaître. J'ai marché avec Dieu sans le voir. J'ai marché avec Dieu sans savoir de quel Dieu il s'agit. Pendant des années, j'étais même responsable à l'église. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque je l'ai rencontré, et j'ai compris que la vie chrétienne est faite de dimensions. Que le Seigneur nous aide ce matin. Il faut chercher Dieu en profondeur. Allons au verset 47, bien aimé, s'il te plaît. Est-ce que nous le cherchons de tout notre cœur? Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que nous le cherchons de tout notre cœur? Allons au verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tu peux t'arrêter là. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Mais quand je vous ai raconté cette histoire, quand nous la lisons ensemble, nous avons l'impression que Jésus, il a pris un mauvais chemin, il était avec ses parents, ou dans la distraction, d'une manière inattendue, et il a pris un mauvais chemin, et puis Jésus est perdu. Et puis maintenant, Marie et Joseph sont en train de chercher Jésus. Notre histoire ressemble un peu à ça. Amen. Jésus est perdu. Mais Jésus n'est pas perdu. On parle ici de son intelligence. Tu peux reprendre le verset? C'est un enseignement. Et tu vas au verset, allons au verset 48. Tout de suite, on va voir les détails. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. 48-49, vas-y. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous?
Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Tu peux t'arrêter là, merci. Donc, notre histoire nous présente un petit Jésus qui a 12 ans, qui a pris un mauvais chemin apparemment, ou il était distrait et puis il est perdu. Jésus n'est pas perdu. Jésus dit à ses parents, il dit à maman Marie, il dit à papa Joseph, mais pourquoi me cherchez-vous? Vous voulez que je complète? Pourquoi vous me cherchez comme si je suis perdu? Qui vous êtes, je suis perdu? Ça c'est moi qui complète. Pourquoi vous me cherchez comme si je suis perdu? C'est quoi? La Bible nous a dit tout à l'heure qu'il est intelligent. Dieu sait ce qu'il fait avec toi, bien-aimé. Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Amen. On a l'impression que Jésus, le Seigneur sait pourquoi ça tarde. Il sait. Mais il dit, mais attendez, pourquoi vous me cherchez comme si je suis perdu? Ils ont commencé à chercher Jésus chez leurs parents. Après, connaissance. Quand nous avons un problème, nous courons derrière les hommes. Nos parents, non. Ils ont trouvé Jésus où? Dans le temple. Ils ont trouvé Jésus où on trouve Dieu. Après avoir parcouru tous ces lieux, mais Dieu est chez lui, Dieu est dans sa maison. Dieu est où Dieu doit habiter. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. Nous voulons nous décharger sur les hommes. Non, le dos n'est pas là. Ça ne peut pas porter le fardeau. Pourquoi vous me cherchez comme si je suis perdu? Pourquoi tu me pries comme si je ne t'entends pas? Pourquoi tu fais comme si je ne te vois pas? Pourquoi tu as l'impression que je ne t'aime pas? Pourquoi me cherchez-vous? Et la Bible dit là qu'ils n'ont pas compris. C'est écrit, non? On va suivre la suite. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je... Il dit, mais il ne comprit pas. Nous ne comprenons pas. Et là, il disait encore, mais il ne comprenait pas toujours. Quand nous pleurons, mais Dieu nous voit. Il n'y a pas un problème sur cette terre-là qui n'est pas sous le contrôle de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu ne tient pas sa vie dans sa main. Dieu ne fait que te confirmer. Tu as déjà entendu et tu le sais. Mais le doute là, ça c'est le tien. Dans la faiblesse de la chair, lorsque nous avons un problème, nous sommes agités. Marie et Joseph leur dit, toi qui passes ici, moi je passe ici, on va le chercher. Il n'est pas là-bas, il est chez lui. Jésus est dans le temple, Dieu est dans son temple. Quelqu'un qui a la défense, toi qui le cherches ici à Sergi, tu vas le trouver où? Le problème c'est à notre niveau. Dieu est dans sa maison. Dieu est chez lui à la maison. Dieu est où on trouve Dieu. Et Dieu fait ce que Dieu fait. Et Dieu accorde à ses enfants ce que un père accorde à son enfant. C'est-à-dire dans notre imagination, nous renversons les tendances. Pourquoi me cherchez-vous? Comme si je suis perdu. Je ne suis pas perdu. On vous a bien dit qu'il est intelligent. Les gens sont étonnés de son intelligence. Les gens sont frappés par les réponses qui sortent de sa bouche. Jésus n'a pas grandi. Non, Jésus, il a toujours été intelligent. Toujours. Dieu est sage. Dieu est sensible. Dieu comprend. Dieu voit. Dieu sait. Vous savez qui a prolongé ce chemin-là? Celui qui a prolongé, c'est Marie et Joseph. Vous savez qu'ils ont fait il y a eu 3 jours. S'ils étaient allés directement où on trouve Jésus, Jésus n'est pas un bandit pour aller se promener avec les bandits. Jésus n'est pas un voleur pour aller se promener avec les voleurs. Jésus n'est pas perdu. Jésus n'est pas... Non. S'ils étaient allés directement au temple, directement invoquer Dieu, se mettre devant Dieu, directement au temple, ils allaient trouver Jésus là-bas. Parce que la place de Dieu, c'est là-bas. Et tu vas à la défense. Et tu vas à Saint-Lazare. Et tu vas où? Et tu vas chez tel prophète. Et tu vas chez tel... Il y a un nouveau maintenant. Tu vas où? Et tu vas où, bien-aimé? Viens t'asseoir. Alléluia. Il y a un nouveau. Quel nouveau? Il n'y a pas de nouveau. Il n'y en a pas. Ce sont les mêmes. La Bible, il n'y a rien de nouveau sur la terre. 3 jours de souffrance. Maintenant, parmi eux, il y a un qui a dit, on va le voir les prêtres là, on va le voir pour leur expliquer. Est-ce qu'ils ont trouvé Jésus? Ils l'ont trouvé en train de pleurer. Mes parents, ils l'ont trouvé assis. Bonjour maman, bonjour papi,
Ah, vous êtes là? Ils ne l'ont pas trouvé perturbé, ils ne l'ont pas trouvé embrouillé, ils ne l'ont pas trouvé en train de pleurer, sa mort coule. Non, l'enfant, Dieu est dans sa maison, Dieu est sur son trône, Dieu est Dieu. Et dit, je ne partage pas mon trône avec quelqu'un. Dieu est sur son trône, il fait du ciel son trône, de la terre son marchepied. Il est le Dieu des mystères. Toute la connaissance est dans sa main, et le pan de sa robe remplit le temple. Il fait de la terre son marchepied. Dieu, Dieu. Vous me cherchez comme si je suis perdu, comme si je ne connais pas, comme si je n'entends pas, comme si je ne sais pas. Bien aimé, c'est détour là. Quand le pasteur Yohannes, c'est toi et moi, on a rendu ça, on a fait ça. 3 jours de fatigue pour rien. S'il n'est pas là, c'est qu'il est dans la maison de Dieu. C'est là-bas qu'on trouve un enfant de Dieu. Alléluia. Quand un enfant de Dieu n'est pas chez lui à la maison, tu allais voir ton frère, tu as sonné. On dit, il n'est pas là. S'il n'est pas au travail, s'il n'est pas à l'école, c'est qu'il est à l'église. C'est comme ça doit être. Amen. S'il n'est pas à la maison, il n'est pas au travail, s'il n'est pas à l'école, c'est qu'il est à l'église ce matin. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? La place des enfants de Dieu, c'est dans la maison de Dieu. Il y a ta place ici. Ici, là, c'est la maison de ton Père. Que Dieu nous aide ce matin. Ah, Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les cherchez-vous? C'est-à-dire notre manière de procéder, ça mélange tout. Quand il y a une situation de la manière dont nous sommes affolés, les premières solutions que nous réalisons dans notre esprit, ça t'éloigne même de la solution. Alors on voit le tonton ils se sont éloignés même encore du temple. Non, celui qui a organisé la sortie, ils sont venus là. Lui va dire laquelle solution? Lui va dire non, il y a un enfant qui était perdu avant. Lui c'était un enfant vrai, lui c'est un enfant normal, lui il est perdu. Et Jésus n'a pas perdu. Dans la réponse qu'il a donnée là, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas t'aider. Jésus n'est pas perdu. Alléluia. Dieu ne se plaît pas. Les hommes nous éloignent de la solution. Comment un enfant de Dieu doit chercher Dieu? À leur grande surprise, Jésus leur ramène la question. Merci Seigneur. Il faut savoir pourquoi tu cherches Dieu. Et Jésus va leur demander, mais pourquoi me chercher? Quand tu pries, il faut savoir pourquoi tu pries. Bartimée s'est débattu. Il s'est débattu. Jésus, fils de David. Il a insisté. Il s'est débattu. Bartimée s'est retrouvé devant Jésus. Merci. Il s'est retrouvé devant Jésus. Pour lui, c'est ok. Jésus lui demande, tu veux quoi? Quand tu pries là, Dieu te demande, tu veux quoi? Parce que si ta prière n'est pas compatible à la volonté de Dieu, Jésus, tu veux quoi? Tu m'appelles, tu cries depuis là, oui, mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il dit que je recouvre la vue. Jésus va analyser et c'était conforme à la volonté de Dieu. Ok, reçois. Quand tu pries, il faut que ta prière soit conforme à la volonté de Dieu. Prier pour que quelqu'un meure, lui qui m'a fait du mal, qu'il meure, qu'il soit maudit, ça de prier, Dieu ne veut pas ça. C'est lui qui m'a fait, Seigneur, tu connais. Vous savez, nous passons beaucoup de temps à faire ce genre de prière-là. Il est vaincu, oui, il est vaincu. Mais si ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu, en tout cas, toi et moi, nous sommes fatigués pour rien. Amen. Il y en a qui balancent les malédictions. Tu vas mourir. Qui va mourir? Toi, tu as créé quelqu'un pour le tuer. Tu vas mourir, c'est fini pour toi. Moi, tu as affaire à moi. Dieu que nous offensons matin, midi, soir, Dieu ne va pas tuer quelqu'un. Dieu ne va tuer quelqu'un. On a fait toutes sortes de péchés, toutes sortes de crimes. Tu es encore vivant. Dieu renouvelle sa grâce. Chaque matin, sa grâce. L'amour, chaque jour, le Seigneur t'accorde. Il t'accorde l'amour, la vie. Ah.
Si on donne une feuille, un stylo à chacun ici d'écrire ses péchés, je vous assure, hein, en 30 minutes, tout le monde commence à pleurer ici. Oui, oui. Si vous voulez, je vais insister un peu, même à commenter. Parce qu'il y a des péchés là. Tu ne veux pas t'en souvenir. Tu ne veux plus te rappeler de ça. Tu ne veux même pas que ça vienne dans ta tête. Comme ça. Avec ça, Dieu t'a aimé. Et toi, comme moi, comme ça, tu vas profiter de la mort de quelqu'un. Nous prions beaucoup, hein? Mais il faut que notre prière soit précise. Il faut que notre prière soit conforme à la volonté de Dieu. Pourquoi vous me cherchez? Vous priez là, pourquoi? Tu jeûnes, c'est bien. Vous me cherchez, c'est bien de me chercher. Mais vous me cherchez pourquoi? Maintenant les deux sont là. Mais ça ne vous parle à son parent. Non, c'est pas à faire des... Je vous demande de me chercher pourquoi? Ça ne vous parle à sa mère. Ça ne vous parle à son père. Non, le problème n'est pas là. Je suis Dieu. Vous me cherchez, c'est pourquoi? Ils n'ont pas su répondre. Non, nous sommes en peine pour toi, je sais. Peine là, je sais. Mais cette peine-là, c'est vous qui l'a créée. Quand Dieu s'est révélé à toi, il a dit quoi? Il n'a pas dit que je suis Dieu. Il n'a pas dit qu'il met son enfant dans ton ventre. Il n'a pas dit que moi, je vais faire l'œuvre de Dieu, que je suis le Messie, que je suis le Sauveur. Tu voulais me trouver où? Voilà pourquoi il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse les choses de mon Père? Il faut savoir pourquoi tu pries. Il ne faut pas prier pour prier. Si c'est 30 minutes dans la prière, il faut orienter tes prières. Il faut orienter tes paroles. Ce que tu demandes à Dieu, il faut examiner toi-même. Si c'est faisable, si c'est juste, si c'est bon, si c'est noble, si c'est cohérent. Ce que Dieu va te donner, puis ça va faire du mal à quelqu'un. Seigneur, bénis mon foyer, bénis mon foyer. Toi, tu sais que le mari, ce n'est pas pour toi. Bénis mon foyer, bénis mon foyer. Toi-même, tu sais que c'est la femme de quelqu'un, tu as prié ce mari. Et bénis quoi? Sachant prier, bien aimé. Alléluia. Il y a des choses que Dieu... C'est-à-dire, Dieu, chaque jour, il y a des milliards de prières qui montent vers Dieu. Mais il les analyse. Et puis, il exauce ce qui est vraiment compatible à sa volonté. Toi, ton pied, c'est quelque chose. Tu caches pas ça. Jésus dit à la femme là, je vais te donner l'eau à boire. Elle dit, donne-moi. Elle dit, bon, va appeler ton mari. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Elle cache le mari. Je n'en ai pas. Jésus dit, non, donne-moi tes deux mains. Elle dit, non, je n'ai pas de mari. Jésus dit, attends. Elle dit, c'est vrai, tu as raison. Parce que Dieu n'humilie pas les gens. Le Seigneur aime quand les choses viennent de ton cœur. C'est nous là, nous sommes durs quand on prêche. C'est Dieu lui met pas doucement, doucement dans ton cœur. Parce qu'en nous, il y a Dieu, puis il y a l'homme aussi. Dieu, lui, il est Dieu complet. Donc, lui sait bien faire les choses. Amen. Elle dit non, je n'ai pas de mari. Jésus dit oui, mais c'est vrai. Parce que même les 5 là, c'est pas pour toi. Il faut donner un peu comme ça. Elle donne l'autre main. Donne tes deux mains. Elle dit, je n'en ai pas. Et c'est ce que nous faisons souvent. Que Dieu nous aide ce matin. Parce que toutes ces choses, il faut les enseigner pour que chacun se mette en cause, se mette bien, bien, bien. On a l'impression que Dieu n'exauce pas les prières. Qui vous a dit Dieu n'exauce pas les prières? Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Dieu écoute bien les prières. Quand tu pries même là, Dieu écoute. Les anges viennent. Souvent, c'est notre prière qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, conforme à la volonté de Dieu. On va lire Matthieu 6, 5 à 7. Le frère va lire pour nous rapidement. Matthieu 6, 5 à 7. Matthieu 6, 5 à 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La Bible parle ici, merci bien-aimé, la Bible parle ici de l'hypocrisie dans la prière et des vaines paroles.
Il dit, ne soyez pas comme ces personnes-là qui pensent que, à force de répéter les paroles, ils sont d'abord hypocrites, mais ils pensent que c'est à force de répéter les paroles que Dieu va les écouter. Les vraies paroles, c'est quoi? D'abord, l'hypocrisie, sachant que nous ne pouvons pas nous jouer de Dieu. Donc quand tu viens devant Dieu là, viens tel que tu es et dis-lui ton vrai problème. Soyons pas hypocrites. Quand nous sommes devant le Seigneur, soyons sincères. Parce que le Seigneur voit dans notre cœur. Et maintenant, il ne faut pas prononcer de vaines paroles. Répétez les paroles, répétez les paroles, répétez les paroles. On n'a pas besoin de répéter les paroles. Il faut prier. Parce que la prière, c'est l'expression de nos sentiments et la foi de notre âme. La prière ne doit être que ça. L'expression, la vraie expression de notre sentiment et la foi de notre âme. Donc prier en répétant les paroles, répéter, ça ne peut pas impressionner Dieu. Ça ne peut pas impressionner Dieu. La prière n'est pas une récitation ni une répétition. La prière, c'est l'expression de ton âme, de tes sentiments, la voix de ton âme. C'est quelque chose qui vient du fond de toi-même. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Voilà pourquoi on peut prendre Ecclésiaste, on ne va pas le lire, il faut noter. Ecclésiaste 5.1. La Bible dit que quand tu te tiens devant Dieu, il ne faut pas vite parler. Il ne faut pas vite prononcer des paroles. Quand tu te tiens devant Dieu, doucement. 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 Alléluia. Nous allons tirer la conclusion de notre message ce matin dans un passage que nous allons vivre maintenant dans Luc le chapitre 19, le verset 1 jusqu'au verset 9. Notre bien-aimé va nous aider dans la lecture. Luc 19, 1 à 9. C'est là que nous allons finir. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger sur un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Pour finir, nous allons voir l'histoire de Zachée. Zachée était un pécheur. C'est quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Il n'avait pas un bon témoignage. Mais nous allons voir dans cette histoire que Dieu va faire grâce à Zachée. Dieu va exaucer la prière de Zachée. Dieu va accorder à Zachée, à un pécheur comme Zachée, ce que son cœur désire. Et moi je voulais dire à quelqu'un ce matin, si le Seigneur a exaucé la prière de Zachée, c'est que Dieu peut exaucer toi et moi notre prière ce matin. Si le Seigneur a exaucé la prière du brigand sur la croix, celui qui a passé tout le
c'est un pécheur. C'est un malfaiteur. Zachée était un voleur. C'était un collecteur d'impôts. Mais il profitait de cela. Il prélevait de l'argent justement. Et il s'est enrichi sur le dos du peuple. Il n'avait pas un bon témoignage, ni devant les hommes, ni devant Dieu. Même devant le diable, il n'avait pas un bon témoignage. Parce que c'est pas que le diable te couvre. Hein. Satan ne couvre personne. Mais cet homme, ce malfaiteur, sur la croix, ce brigand sur la croix, lui aussi, le Seigneur va lui dire, aujourd'hui même, comme quelqu'un qui tue les gens, quelqu'un qui fait du mal aux gens, quelqu'un qui fait pleurer les gens, quelqu'un qui appauvrit les gens, le Seigneur va exaucer sa prière. Bien-aimé, c'est ce Jésus-là que je te présente ce matin. Il est capable ce matin de transformer notre situation. La femme regarde à l'aspect physique, mais Dieu regarde au cœur. Parce que toutes ces personnes que j'ai citées, il faut bien l'expliquer. Ces personnes-là vont faire des prières qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et alors le Seigneur va les exaucer. À la fin de ce message, nous allons faire nos prières. Nous allons prier ensemble. Et nous ferons des prières conformes à la parole de Dieu, conformes à la volonté de Dieu. Et chacun va repartir d'ici meilleur qu'il est venu, béni qu'il est venu, guéri qu'il est venu au nom de Jésus. Et quand on parle, il faut croire, il faut saisir cette parole, il faut croire. Si tu ne crois pas, même si Jésus met bien personne, il ne peut rien faire pour toi. Il a dit à Zachée, tu veux quoi? Il faut croire. Là où tu es assis dans ton cœur, il faut croire. Chaque jour, il faut croire que Dieu va faire quelque chose pour toi. Amen. Est-ce que quand tu vas dormir, il faut bien saisir ça. Est-ce que quand tu vas dormir, tu dis à ta femme, et bien à ton mari, à Dieu, tu sais que demain tu vas te réveiller. Et le message de révélation, je vous donne maintenant là. Amen. Avant de dormir, même tu ranges tes chaussures, tu fais ton sac, tu sais que demain je vais me réveiller. Demain je vais au travail. Tu as la foi. Amen. C'est sur la base de cette foi-là que tu te réveilles. Tu te lèves de là. Sans effort, tu te tiens sur pied. L'homme a la foi, a la vie que Dieu lui donne. C'est la même chose. Qui a une fois allé dormir et puis il a dit à ses enfants, Dieu, oui, je vais dormir là, c'est fini. Non. Tu crois que demain, au contraire même, on se lève à 7 heures, tu es confiant même. Il y en a même qui programment le réveil. Tu crois à la vie. Amen. Tu crois à la vie. Et la vie se manifeste. Alléluia. Il n'y a pas de négociation. Je vais demain. Il y en a même qui sont déjà dans le programme. Demain lundi. Où je suis là. Non, qui regarde le rendez-vous de demain. Quelqu'un se rappelle de demain. On t'attend demain quelque part. Demain, tu dois recevoir un coup de fil très important. Demain, peut-être c'est le ça. Mais les gens sont occupés par rapport à demain. Ils croient en demain. Voilà pourquoi demain t'appartient. Alléluia. C'est la même chose. Si tu crois à cette parole-là, c'est alors qu'elle va se manifester. On va la donner maintenant. On va la donner. Alléluia. Le Seigneur va exaucer des pécheurs comme ça. Alors Zachée a entendu que Jésus passait par là. Zachée dit, aujourd'hui, c'est mon jour de bénédiction. Zachée, il est riche. Il n'a pas de problème. Mais comme c'est l'escroc, comme c'est un pécheur, dans son cœur, quelque chose n'allait pas. Vous savez, quand tu vis dans le mal, même si on ne t'a rien dit, tu es là toi seul, et puis tu sais que tu n'es pas bien. Parce que la voix de Dieu est dans ton cœur. Si ton cœur ne te condamne pas, Dieu ne te condamne pas, et l'homme ne te condamne pas. Il y a des gens qui fuient, il y en a qui attrapent les sacs seuls. Oui, d'autres, ils savent. Il y a des gens qui s'asseyent quelque part, ils savent. Quand tu n'as rien à te reposer, tu viens, tu salues, tu t'assois. Mais l'homme se connaît. Pendant que la foule cherchait Jésus, Zachée est seul. Il est sur un arbre. Lui-même, il sait que son cœur n'est pas bon. Même si tu joues les dieux, même si tu caches, mais tu n'as pas la paix. Zachée n'avait pas la paix. Il avait le matériel, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il faut, mais il n'avait pas la paix du cœur.
Quelqu'un qui n'a pas la paix du cœur. Aïe, 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 aïe. Jésus dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. La paix. Quelqu'un qui a la paix. Il faut prendre des milliards. Il sourit seulement, bien aimé, bonjour. Bien aimé, bonjour. Et ça va. Et toi, tu l'as dit, oh, lui, il est heureux comme ça. Oui, il a la paix. Il faut garder ton argent. Il faut garder tes chaînes en or. Il faut garder tes habits en or. Lui, il a la paix. Et cette paix-là, c'est Dieu qui la donne. Zachée n'avait pas la paix. Quand tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la paix. Tu peux avoir le matériel, mais tu n'as pas la paix. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la paix. Et Zachée a résolu dans son cœur rencontrer Jésus. Et dit ça, j'ai entendu parler des bienfaits de ce Jésus. Si Jésus passe ici, moi je dis je vais le rencontrer. Aujourd'hui, moi je vais le voir. Si vous lisez les textes, toutes les conditions étaient réunies pour que Zachée ne voie pas Jésus. Mais Zachée tenait à voir Jésus. Il va grimper sur un arbre. Il va chercher un moyen. Quand la porte est fermée, il faut passer au-dessus. Alléluia. Vous n'avez pas vu les 4 personnes qui ont amené le paralytique? Là, il n'y avait pas de passage. Ils sont allés au-delà. On dit, il n'y a pas de place pour toi. Passe de l'autre côté. Dieu veut voir. J'aime cette parole. Dieu veut voir. On dit, tu ne passes pas ici. Tu passes de l'autre côté. On dit, tu passes de l'autre côté. On va te dire, viens et bien assieds-toi. Zachée dit, on dit, il est petit de taille. Il y a la foule. Zachée dit, ok, prenez votre foule, prenez votre grande taille. Moi, je vais monter sur un arbre. Et Jésus arrive. La foule est derrière Jésus. Personne ne voit Zachée, mais Dieu le voit. Dieu voit ses efforts. Dieu voit la sincérité de son cœur. Dieu voit cet homme-là qui il veut changer de vie. Il veut sortir de cet état. Il veut mettre fin à cette vie de dépravation. Il veut s'en défaire, mais il n'a pas la force. J'ai passé, il y a un monsieur qui me dit, sauve-moi. Il n'y a pas longtemps, ça fait 2 semaines. Je suis lié à l'alcool. C'est un groupe de SDF. Il dit, je sais que je vais mourir bientôt parce que j'ai un copain qui est mort la semaine passée. Pasteur, je lui ai dit que je suis serviteur de Dieu. Il dit, je vais arrêter, mais je n'arrive pas. Je lui ai dit, viens, je vais prier pour toi. J'ai prié pour lui, je lui ai dit, tu vas chez toi. Tu dis, Jésus, sauve-moi. Je lui ai dit la prière qu'il doit faire. Franchement, ça fait 2 jours que je ne vois plus avec le groupe. Je ne connais pas encore la suite, mais il n'est plus dans le groupe. Un monsieur qui s'agenouille devant moi sur la route dans la journée et il pleure, ça m'encoule. Il dit, je sais que je vais mourir. Je n'ai pas la force. Regarde comment je suis devenu. J'ai dit, oui, en tout cas, tu es en train de devenir. C'est la mort qui arrive comme ça. Il n'avait pas la capacité de sortir de cet état. C'était Zachée. Il cherchait Dieu. Il est dans la recherche de Dieu. Comment un enfant de Dieu doit chercher Dieu? Il a mis tout son cœur. Jésus va le voir. Arrivé comme ça, Jésus s'arrête. Les gens disent, Seigneur, allons. Il dit non. Il fait comme ça. Personne ne le voyait. Zachée! Lui-même, il se remet là, tressaille, descend. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi. Zachée est descendu. Il a reçu le Seigneur dans sa maison. Lorsqu'il a reçu le Seigneur dans sa maison, Zachée, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au Seigneur, tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai pris, je vais tout restituer. Et si quelqu'un vient se plaindre, je vais lui donner au-delà même de tout ce que j'ai pris. Quand le Seigneur est rentré dans la maison de Zachée, le vol est sorti. Le mensonge est sorti. Zachée, il va mettre... Parce que Jésus dit, je veux demeurer chez toi. Si le Seigneur doit rentrer dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, quelque chose doit sortir. Il va mettre dehors ce qui peut être un obstacle. Bien aimé, il faut qu'il y ait restitution. Il faut qu'il y ait séparation. Il faut qu'il y ait abandon. C'est douloureux, mais c'est le prix à payer. Il a préféré s'appauvrir pour avoir la paix du cœur que de s'entêter, que de s'accrocher à ce qui n'est pas pour lui. Si ce n'est pas pour toi, il faut laisser. Il faut laisser. Le péché n'est pas pour un enfant de Dieu. Il faut laisser. Le péché, c'est un étranger qui vient dans ta vie.
Tu veux faire briller ta vie comme l'or que Zachée avait dans sa maison. Dans sa maison, tout brillait. Mais quelque chose manquait dans cette maison. Jésus dit, le salut est entré. Parce qu'il y avait tout sauf la vie de Dieu dans cette maison. Que le Seigneur mette sa vie dans la maison de chacun de nous ce matin. Que le Seigneur mette sa vie dans ton foyer, sa vie dans ta famille, et je dirais sa vie dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Tous ceux Zachée dit, je me sépare et j'abandonne. Comment un enfant de Dieu doit chercher Dieu? Prenons l'exemple de Zachée ce matin. Qu'est-ce que je devais abandonner jusque-là que je n'ai pas abandonné? Qu'est-ce que je devais laisser, délaisser, restituer jusque-là que je n'ai pas restitué? Que le Seigneur vous donne ce qu'il manque, ce qu'il faut pour compléter ce message dans votre cœur et par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son peuple, au nom de Jésus. Amen.